Bonjour les élèves et bienvenue à cette vidéo sur la différenciation sexuelle. Donc d'abord, 1000 excuses à la communauté LGBTQ, ce n'est pas pour offenser personne, c'est tout simplement d'un point de vue biologique. Est-ce un garçon ou une fille? Imaginez-vous un petit embryon à 5 semaines de gestation. Ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on verrait entre les jambes de ce petit embryon. Alors ce n'est ni pénis, ce n'est ni lèvres, ni scrotum, ni testicules, ni ovaire, c'est encore indifférencié. Puis en réalité, si la différenciation ne se fait pas, tout est préprogrammé au niveau génétique à devenir des structures féminines. Maintenant, la différenciation va dépendre d'un facteur assez simple, et c'est un facteur chromosomique. C'est-à-dire, les garçons reçoivent de leur mère un chromosome X et de leur père un chromosome Y. Tandis que les filles reçoivent de leur mère un chromosome X et de leur père un chromosome X. Parlons très rapidement des chromosomes X et des chromosomes Y. On les verra en plus de détails dans le module 3. Alors, on peut voir ici le chromosome X sous microscope, grossi plusieurs fois, et juste à côté, le tout petit chromosome Y. C'est encore un X. Il est difficile à voir dans cette micrographie, mais on a encore une forme de X semblable à celle du chromosome X lui-même, mais c'est beaucoup plus court. Alors, d'une façon plus schématique, nous avons ici le chromosome X qui est beaucoup plus long. Alors, il renferme beaucoup plus de gènes. Et le chromosome Y qui a une plus petite taille que le chromosome X et a donc moins de gènes. Maintenant, il y a un gène en particulier environ dans cette région ici sur le chromosome Y qui s'appelle le gène SRY et c'est le gène de détermination du sexe. C'est ce gène-là et uniquement ce gène-là qui détermine si les organes reproducteurs vont devenir masculines ou non. Alors, dans la présence de XX chez les filles, il n'y a pas de chromosome Y, il n'y a pas de gène SRY et donc il n'y aura pas expression de la différenciation en structures masculines. Tout deviendra des structures féminines. Donc, comment ça fonctionne? À la 5e semaine de gestation, encore une fois, si on regarde entre les jambes du petit embryon, on voit quelques structures. Nous avons d'abord le tubercule génital. Nous avons les plis urogénitaux, uro venant de urinaire et génitaux venant de structures reproductrices. De chaque côté de ça, nous avons les renflements labioscrotaux. Et là, il y a d'autres structures qui nous intéressent moins. Nous avons juste ici ce qui est le début d'une queue. C'est notre colonne vertébrale qui est un petit peu plus longue que le reste de notre corps. Elle va disparaître avant la naissance. Nous avons aussi juste ici l'anus et la rainure urétrale qui pourrait être ici conçue comme étant l'ouverture vaginale, mais pas tout à fait. Alors ça, c'est à la 5e semaine de gestation. Maintenant, chez les garçons, lorsqu'il y a le chromosome Y et il y a le gène SRY, ce gène va s'activer. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour un gène de s'activer? Ça veut dire qu'il va se réveiller et il va commencer à s'exprimer. C'est-à-dire qu'il va commencer à synthétiser certaines protéines qui vont se rendre aux gonades. Maintenant, les gonades ne sont ni testicules ni ovaires en ce moment. Ils sont à veille de se transformer. Sous l'effet de ces protéines, les gonades chez le petit garçon en gestation vont devenir des testicules. Ces testicules-là vont se mettre à produire de la testostérone. Et la testostérone va se rendre aux structures reproducteurs de l'embryon pour les différencier en structures masculines. Donc, si on se fait un petit peu plus de place et on regarde ce qui est arrivé, nous avons maintenant le tubercule génital qui est devenu ou qui est en train de devenir ce qui sera plus tard le gland. Nous avons les plis urogénitaux qui vont commencer à se fusionner ensemble pour débuter à former la verge. Maintenant, la verge, c'est le corps principal du pénis. Et aussi, les renflements labioscrotaux de chaque côté vont eux aussi commencer à se fusionner ensemble pour former le scrotum. Alors, si on avance encore un tout petit peu plus, nous avons maintenant la différenciation qui est complétée. Nous avons le gland, la verge et le scrotum. Maintenant, dans le scrotum, pour l'instant, il n'y a pas encore de testicules. Les testicules se forment dans l'abdomen et pas longtemps avant la naissance, ils vont se mettre à descendre et remplir le scrotum. Ça, c'est si on est génétiquement garçon, alors avec le chromosome Y.
S'il n'y a pas chromosome Y, c'est-à-dire 2 chromosomes X, ça veut dire que ça sera une fille. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui ne va pas arriver? Il n'y aura pas création de protéines, il n'y aura pas différenciation des gonades en testicules. Les gonades vont se développer pour devenir des ovaires. Les ovaires ne vont pas sécréter de testostérone et donc il n'y aura pas de testostérone pour venir brancher sur ce côté ici. Nous allons donc avoir différenciation comme ceci. Le tubercule génital va se développer pour devenir clitoris. Les plis urogénitaux ne vont pas se fusionner ensemble et vont devenir éventuellement les petites lèvres. Et les renflements labioscrotaux, eux non plus, ne vont pas se fusionner ensemble et vont former les grandes lèvres. Donc, on formera ceci chez la fille. Donc, il était une fois indifférencié sous forme de tubercule génital devient soit gland, soit clitoris. Ce qui était indifférencié, plis urogénitaux, devient soit verge, soit petite lèvre. Et ce qui était indifférencié, renflement labioscrotal, devient scrotum ou grande lèvre. Et on peut voir labio qui veut dire lèvre et scrotal qui veut dire scrotum. Ceci mène donc à la formation de ce qu'on appelle les caractères sexuels. Il existe 2 types de caractères sexuels. Les caractères sexuels primaires et les caractères sexuels secondaires, qu'on va voir en quelques détails ici. Donc, au niveau primaire, c'est quoi un caractère sexuel? Primaire, c'est toute caractéristique, soit anatomique ou physiologique, chez l'homme ou chez la femme, qui a un rôle directement lié au succès de la reproduction. On peut lister toutes les structures des appareils reproducteurs, soit chez l'homme ou chez la femme, mais aussi quelques ajouts, il faut faire attention. Alors, chez l'homme, c'est tous les organes de l'appareil reproducteur. Ça inclut aussi la spermatogenèse, alors la création de spermatozoïdes, et la production d'hormones masculines nommées androgènes. Chez la femme, encore une fois, tout l'appareil reproducteur lui-même, de vagin, utérus, à trompe de Fallope, etc. Ça inclut aussi l'ovogenèse et la production d'hormones, mais en plus, ça inclut les glandes mammaires. Maintenant, pourquoi les glandes mammaires seraient un caractère sexuel primaire? Bien, elles existent pour la simple raison de pouvoir nourrir le bébé au lait maternel. Et si on recule 150 000 ans, ça c'était indispensable à la survie du bébé. Alors on les rattache dans les caractères sexuels primaires. À ne pas confondre ici évidemment avec les seins. Eux autres, ils vont être dans cette liste. Parlant de cette liste, caractère sexuel secondaire par définition, toute caractéristique qui est typiquement masculine ou féminine. Voulant dire quoi? Voulant dire toute caractéristique qu'on utiliserait comme indice pour déterminer si la personne qu'on ne connaît pas, elle est un homme ou une femme ou un garçon ou une fille. Chez les hommes, cette liste inclut le larynx développé qui donne la voix grave, typiquement masculine, la pilosité corporelle prononcée, que ce soit le poil qui pousse au visage, pour la barbe, ou sur le dos, sur la poitrine. Beaucoup plus poilus sont les hommes par rapport aux femmes. La musculation est généralement plus prononcée chez les hommes que chez les femmes. Les épaules sont plus larges en général et le libido est plus prononcé. Alors on a la faible pilosité corporelle, l'absence de poils comme chez les hommes, mais on a aussi les hanches plus larges. Les femmes ont besoin des hanches plus larges pour faciliter le passage de la tête du bébé à travers leur bassin lors de l'accouchement. Et on a aussi les seins. Maintenant, chez les hommes, que ce soit primaire ou secondaire, tout ceci est géré par la testostérone. Prenons un exemple. La raison que les hommes ont un libido plus prononcé que le libido chez les femmes, c'est que le libido dans les 2 sexes est contrôlé par la testostérone. Les hommes ont normalement plus de testostérone que les femmes et donc auront un libido plus prononcé. Pareillement, pour le larynx développé, à la puberté, il y aura une grande production de testostérone chez les hommes et cette testostérone ira stimuler le développement de ces caractères sexuels secondaires et donc fera prononcer le développement du larynx. Chez les femmes, leurs caractères sexuels secondaires ou primaires sont gérés par les estrogènes. Donc, encore une fois, à la puberté, ces estrogènes vont être sécrétés en plus grande concentration dans le sang et viendront stimuler non seulement le développement des caractères sexuels primaires, mais aussi le développement
des caractères sexuels secondaires comme le développement des seins et l'élargissement des hanches. Ceci marque maintenant la fin de notre courte vidéo sur les caractères sexuels. Bonne fin de journée.